Luc chapitre 23 et le verset 47. Jésus est donc à Golgotha, sur la croix. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit « Certainement, cet homme était juste ». Peu de temps avant, quand Jésus a rendu son dernier soupir, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Et donc cet homme, ce soldat, cet officier romain, eh bien il est là, il a assisté à tout et il est lui-même touché par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu, de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu. Et il s'est mis à glorifier Dieu. Ça, c'est formidable. Est-ce que vous avez déjà rencontré des gens qui connaissaient pas forcément le Seigneur, voire même qu'ils étaient opposés, mais quand ils ont vécu quelque chose de puissant, quand la présence de Dieu s'est manifestée d'une manière particulière, eh bien, ils se sont mis à glorifier le Seigneur. Alors, c'est formidable parce que, du coup, cet officier romain, il donne un témoignage, puisqu'il a reconnu Jésus comme étant juste. Qui est-ce qui lui a dit? Lui, il exécute des ordres. Il se préoccupe pas de coupable, pas coupable, c'est pas son problème. Lui, c'est un soldat. Un soldat, il obéit aux ordres. Il ne discute pas, il ne cherche pas à tergiverser, à justifier ou autre. Non, il exécute un ordre. C'est pour ça que des fois, eh bien, l'approche, on va dire, militaire de la foi est parfois un peu compliquée parce que dans l'armée, ce qui compte vraiment, c'est l'obéissance. Mais je dirais que dans la foi chrétienne, ce qui est aussi très important, c'est aussi l'obéissance. Donc, disciple, c'est discipliné aussi, et c'est obéissance. Et cet homme, on pourrait dire loin de Christ, mais si proche finalement, eh bien, nous donne un exemple de ce que Dieu peut, et veut faire pour tous les êtres humains. Il a manifesté sa gloire. Il a accompli des signes, des prodiges et des miracles. Et encore aujourd'hui, depuis le début de l'Église, eh bien, la puissance de Dieu s'est répandue. Et beaucoup, même qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas Jésus, en ont entendu parler. Certains l'ont vu. Quelques-uns se sont mis à glorifier le nom de Jésus et à dire oui, Jésus était un homme juste, c'était le Fils de Dieu et moi je ne suis pas juste. Et ça les conduit à la repentance. On ne sait pas ce qui est devenu ce Romain. Je pense que cet homme était pieux et qu'il a sans doute eu une vie complètement différente après cette expérience, ce moment si particulier qu'il a vécu. Et d'ailleurs, le verset 48 le dit, tous ceux qui avaient assisté, eh bien, sont retournés, non pas comme le centenier, cet officier romain, non, eux, ils se sont frappés la poitrine. Oh, voilà, oui, c'était une autre attitude. Et on voit bien les deux types d'attitudes. Et il y en a une troisième, c'est ceux qui accompagnaient Jésus, donc les femmes particulièrement, qui avaient suivi Jésus. Eux, elles se tenaient éloignées, mais elles observaient, elles regardaient, et elles étaient dans la tristesse. Vous voyez, il y a plusieurs attitudes, mais j'aimerais retenir celle du centenier qui me paraît vraiment extraordinaire. Moi, j'aimerais vivre cela. Ça m'est arrivé déjà de vivre ça d'une manière assez extraordinaire, alors que les locaux étaient ouverts à un moment complètement improbable, pas du tout le week-end, un dimanche, c'était pas un dimanche, c'était en semaine, parce que je devais recevoir quelqu'un, et puis en étant dans la cuisine en train d'attendre et de commencer à discuter une fois que mon invité était arrivé,
un jeune homme rentre, il vient jusque dans la cuisine où nous étions et je veux rencontrer Christ. Et il s'est mis à glorifier le nom de Jésus. C'est pas moi qui l'ai convaincu, c'est pas mon collègue, mais c'est vraiment la puissance de Dieu. Il a vu, il a reconnu et son cœur a été vivement touché. Je lui avais parlé des semaines, peut-être voire même des mois avant, lorsqu'il était en détention. Vous voyez, Dieu est puissant. Et c'est ce que j'aimerais que nous puissions voir autour de nous. Non pas essayer de convaincre. Vous voyez, il y a ceux qui se sont tapés la poitrine, mais bon, comme en signe de dédain, ben voilà comment ça finit. Voilà, certains ont cette attitude même vis-à-vis des chrétiens. Mais formidable, ceux et celles qui sont touchés par la puissance de Dieu et qui commencent à glorifier le nom du Seigneur, à proclamer qu'il était juste, ça veut dire que moi je ne suis pas juste. Vous voyez, ça amène directement à la repentance. Que le Seigneur nous aide à vivre cela, à prier, alors que notre témoignage soit pur, soit vrai, et que nous soyons pas simplement en train d'essayer de convaincre des gens, mais laisser la puissance de Dieu, par son esprit, par sa parole, d'agir à travers nous, autour de nous, en nous, pour que les hommes et les femmes puissent confesser le nom de Jésus et le glorifier. Soyez bénis.